qu'avez-vous pensé du panel de Marvel Studios lors de la D23 ? Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu lieu du coup ce week-end la D23, qui est la plus grosse convention panel de Disney pour tout ce qui est film Pixar, film Disney, leur parc d'attractions, leurs séries, plus tout ce qui est univers Marvel, Star Wars et autres. Et de la nuit de, du coup, vendredi à samedi, on a eu le droit au panel Marvel Studios cinématographique et séries télé. Ensuite, il y a eu un panel pour la série d'animation. Série d'animation, on va faire courte, et rien eu d'annonce qui ont fracassé le truc. Ils ont juste dit qu'effectivement, il y avait toujours bien prévu, du coup, Marvel Zombie, X-Men 97, pas de trailer, pas de date, sachant qu'il y a des séries qui doivent sortir, dont la série Wakanda, les yeux de Ace of Wakanda, qui doit arriver logiquement avant fin d'année. X-Men 97, bon, il y avait des rumeurs qui disaient avant fin d'année, mais bon, ça pue. Et il y avait aussi également What If saison 3 qui doit arriver pour fin d'année, plus Marvel Zombie qui était prévu aussi. Mais pas d'image. Ils en ont vite fait parler et ça a fait beaucoup de débats chez plein de gens parce qu'ils sont faits, mais tu viens pas une D23 et moins vide. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait. Pour ce qui est Marvel, bon, on va dire live action, là on a eu déjà des premières infos par rapport à Ironheart où justement la série est toujours bien en cours pour septembre 2025 si pas de changement et trucs qui bougent pas. Donc déjà c'est toujours prévu. À voir, on a eu le droit du coup à 2 premiers visuels en aide de bannière plus un logo. Donc, à voir. Je reste quand même mitigé par rapport à ce qu'ils vont faire et ce qu'ils peuvent aborder. J'ai vraiment l'impression, comme on en a plus d'un discuté, c'est qu'ils sont en train de faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait à l'époque en comics. Mais là, malheureusement, on parle de milliers de dollars en jeu et c'est un peu risqué. Moi, Riri Williams ne me dérange pas, à voir comment ils veulent l'aborder et la développer au sein du MCU et pour la suite, bien évidemment. Ensuite, on a eu le droit à une nouvelle bande-annonce de Agatha. Pas encore vue. Du coup, je vais regarder de suite avec vous. On va mettre le petit casque. Une sorcière sans sabbat. Non. J'ai vraiment du mal avec l'actrice. Je vais pas mentir. Retrouver la route du ciel et de l'enfer. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Venez mes sœurs. Je vais reformer un sabbat. Il va falloir reprendre le dessus. Je vais emprunter la route. Rejoins-moi. Vraiment une ambiance à la Sabrina, j'ai l'impression, qui était sorti sur Netflix récemment. La route nous accorde ce qu'on désire le plus. Si on parvient tout au bout. Visuellement, c'est pas moche. C'est déjà ça. J'ai entendu dire que vous faisiez une fête. Bonjour. Enchantée. On s'y remet? Okay. La route va nous tester. Donc, du oui, série doit sortir en septembre, très prochainement. Mais Nos pires cauchemars. Et comment on les passera ces épreuves sans aucun pouvoir? En survivant, comme les sorcières le font depuis des siècles. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je n'ai besoin de ces sorcières que pour arriver à la fin. Les cadavres commencent vraiment à s'empiler. Pourquoi vous laissez tout le monde croire ces rumeurs? Parce que la vérité est trop affreuse. Je veux ma récompense! Il est temps de finir la route. Le dernier arrivé est officiellement un gentil. Partons maintenant, car la gloire nous attend. les 2 premiers épisodes sortiront du coup le 19 septembre. Et je m'en fous encore plus. Voilà, c'est dit. C'est n'importe quoi. Là, franchement, ils nous sortent cette série au milieu de jeu de qui est juste une sorte de série qui a l'air d'être
pompé justement sur Sabrina et l'apprentie sorcière. On va suivre du coup des sorcières où il va se passer des événements chelous et horrifiques et diaboliques avec une touche d'humour à la Disney. Non. Bah non. Non. Bon, voilà. C'est dit. Non. Bah franchement, j'ai vraiment pas hâte. Je regarderai réellement jusqu'au bout, voir si elle a un impact. Mais... waouh. Ok. Bon, ça c'était un thriller du coup qui a été dévoilé là-bas, plus posté sur les réseaux sociaux. Sachez qu'il y a des bandes annonces qui ont été dévoilées là-bas, mais qui ne sont pas encore disponibles pour nous. C'est des teasers, des thrillers qui sont que pour la D23. Et entre autres, il y avait le premier thriller pour Daredevil Born Again. La fine équipe était présente, donc du coup il y a Jon Bernthal, il y avait Charlie Cox, il y avait Denis Frio et celle qui fait Karen. Je sais plus, mais ils étaient présents lors du coup du thriller. Beaucoup de gens ont parlé du thriller. Apparemment, il est vraiment très punchy. Il met bien le ton et effectivement, on est bien dans une continuité de ce que Netflix nous avait proposé. Alors, franchement, c'est cool. Il y a des images du coup du Punisher qui ont circulé. Les gens sont amusés comme un filmé. Tout le travail. Je montrerai pas pour des raisons évidentes. Mais les photos, oui. Et celle-ci, c'est celle du Punisher. Du coup, on peut voir, il y a barbu. On peut voir que il a dû vivre sa vie de son côté, on va dire, il a dû se replier. Et on peut voir du coup sur le côté droit Charlie Cox qui va le retrouver. Il va sûrement lui dire, écoute, j'ai besoin de toi bro, il faut qu'on aille péter des gueules. Ensuite, il y a deux autres images qui sont très intéressantes. C'est du coup Charlie Cox en costume de Daredevil et il est en train de regarder un panel de casques du Daredevil. Et ça c'est vraiment cool parce que chaque casque est une référence à un costume différent que Daredevil a vécu. Donc ça veut dire que là, il y a des années qui se sont passées et que Daredevil a continué à être Daredevil, mais avec des histoires qui sont différentes. Donc du coup, s'ils veulent, ils peuvent faire soit une série d'animation, ce serait vraiment cool, à la X-Men 97, pour nous dire ce qui s'est passé entre-temps, autre que le snap, parce que du coup, ça voudrait dire que lui n'a pas été snappé, et où on aura des voyages dans le temps, des bonds dans le temps, pour nous dire ce qui s'est passé entre-temps. Je pense pas. Ici, ils n'ont pas spécialement parlé du coup de la deuxième partie, même si elle arrive très prochainement en tournage, si tout va bien. Donc ça, c'est à voir. Et franchement, je suis vraiment hypé pour ce qui va être annoncé. Ils ont eu droit à une seconde bande-annonce pour Captain America Brave the World. Ce qu'on a pu voir, c'était magnifique. Et du coup, il y a Red Hulk officiellement. Et on a eu un visuel plus proche et plus prononcé lors de ce thriller-là. Et franchement... oui, je trouve que Harrison Ford pour la CGI, c'était parfait. C'était nickel. Il a la tronche, justement, je trouve, qui interprète bien le personnage. Il a bien été dit comme quoi il sera dans la veine de Captain America Winter Soldier. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Et je pense il y a moyen qu'avec ce film-là, ils remettent un petit coup tranquille. Mais le problème, c'est les séries qui arrivent entre-temps, comme Agatha, où on se dit, mais pourquoi? Au lieu de faire 2-3 films de qualité, là, ils veulent s'éparpiller et ça se sent trop. On a eu le droit aussi à voir une belle vidéo où justement le casting des 4 Fantastiques parlait et on pouvait voir du coup Johnny Storm en costume, très rétro et franchement il a la classe, il est blond donc on respecte le comics et chacun vont bien dans leur rôle. Je trouve que c'est parfait. Le casting au final est vraiment parfait et c'est vraiment chouette d'avoir un truc aussi propre. Maintenant, pas encore de thriller, certainement prochainement pour rassurer les gens. Mais voilà, du coup, l'année prochaine, on a Captain America en février. Et ensuite, on aura les 4 Fantastiques en juillet, le 25 juillet, si la date ne bouge pas. Entre-temps, on aura Daredevil Born Again. Je pense que l'année prochaine, Marvel, ça va bien se porter parce que c'est des grosses têtes qui arrivent et des gros films et grosses séries, bien entendu. Et à voir pour le reste. J'ai envie de dire que lors de cette DEVA3, à part justement hyper encore un peu plus les gens... et les faire encore un peu plus languir, c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Les frustrer également, parce que du coup, ils n'ont pas parlé de certaines choses qu'on voulait qu'ils nous parlent. Et c'est un peu triste. Et vous allez voir, c'est plus ou moins le cas pour chaque partie que je vais faire sur la D23. Je ne sais pas du tout comment je vais les publier, parce que j'ai pas envie de faire ça que toute la semaine. Donc je pense que vous allez certainement avoir une ou deux peut-être vidéos par jour. Une, c'est certain, mais deux peut-être vidéos par jour. Parce que la D23... il y a des choses à dire, mais en même temps, ça reste que des résumés et tout le monde en a fait. Donc voilà. Sur ce, moi je suis assez mitigé. Il y a des trucs, oui, j'ai envie de dire que j'ai hâte de les voir au cinéma, mais ils m'ont pas assez donné de contenu. Au teasing, où est la série Star-Lord? Ou
le film Star-Lord, parce qu'on nous a quand même dit dans la fin des Gardiens de la Galaxie volume 3 que le légendaire Star-Lord reviendrait. Pas d'annonce. Il y a aussi également, je sais pas, d'autres films qui auraient dû être annoncés ou teasés. Nous parler du prochain Thor, nous parler également du coup des prochains Avengers. Pourquoi Robert Downey Jr. revient? Pourquoi Chick? Pourquoi Chuck? Est-ce que Kang effectivement est évincé à vie? Est-ce que possibilité de certaines séries revenir? White Vision aussi également, ils en ont pas parlé pour un sou, alors que voilà, est-ce qu'une série Punisher est prévue? Est-ce qu'une série Defender est prévue? Est-ce que Moon Knight saison 2, Moon Knight saison 2, même ça n'avait pas été annoncé ni introduit sur le truc. Est-ce que effectivement il y a bien une série ou un film Midnight Suns qui est prévu? En fait, plein de choses n'ont pas été dites, et du coup on est plus frustré parce qu'on nous a répété des trucs qu'on savait déjà, ou montré des choses qu'on s'en doutait, on allait les avoir. Mais du coup, c'est la frustration complète pour énormément de fans, dont moi, et c'est triste, c'est même un peu dommage qu'on n'ait pas une bande-annonce pour une bande-game pour tout le monde. Donc une spéciale de 23 plus celle qui sortirait sur les réseaux sociaux. Je sais pas quoi en penser, je suis vraiment triste, mais bon, on va essayer de rester optimiste pour ce qui arrive dans l'avenir. Agatha qui doit arriver prochainement, je répéterai pas assez, mais cette bande-annonce, elle me fout le cafard. J'ai pas envie de voir ça en fait. J'ai envie de voir ça, je vais voir Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix. Voilà, je sais pas, c'est pas le truc qui m'a motivé le plus. Maintenant, j'ai vu que des gens avaient hâte, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas. Je la regarderai, j'en parlerai certainement si ça me plaît ou si je trouve quelque chose d'intéressant à en parler. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de dire ce que tu penses justement de cette partie Marvel D23. Lâchez un pouce, t'abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!